Tout ça, hein, vous savez bien. Alors voici une chanson au cours de laquelle Madame Christine Albanel m'a demandé de vous faire travailler. Elle offre un prix intéressant, vous allez voir. Oui, je vous assure. Je vais vous chanter une chanson, je vais chanter des vers, et au bout des vers, vous savez qu'il y a des rimes. Et alors vous allez essayer de trouver les rimes avant moi. Et ceux qui trouvent le plus de rimes vont gagner un voyage à Tahiti. Ça va comme ça? Jamais il faut les crier très fort, hein, parce que si, en plus, je suis pas sûr. Mais j'ai demandé à Jean-François de bien espêcher, de bien regarder qui parle le plus fort et qui trouve le plus de rimes. Je vais vous donner un exemple, hein, ça commence comme ça. L'autre soir, ayant des idées folles, j'entrais dans un grand musique et m'installais tout plein d'orgueil dans un faux. Ah, vous voyez que c'est facile. Alors, si vous voulez gagner, on y va, Michel. Une belle mélodie. Menuet. L'autre soir, ayant des idées folles, j'entrais dans un grand musique et m'installais tout plein d'orgueil dans un... On jouait la musique trop fort, où toutes les femmes étaient à genoux, même qu'elles avaient le dos tourné de mon côté. Comme elles n'avaient pas de tutu, elles me faisaient voir tout leur corps. Ah mince alors. C'était bien fait pour me réjouir, et moi qui avais envie de danser, très satisfait, j'applaudissais. Une belle qui avait l'air folichon, qui avait un très joli peton, me fit de l'œil et je me dis, ça va, tu l'attendras. Une heure après, à la sortie, contre le mur, je faisais le pied de grue. Elle vint à moi avec envie et me prit mon bras. Puis elle me dit d'une voix de crécelle, tu sais, moi je ne suis plus pudique. Il faut que je t'explique. C'est dans un de mes derniers voyages que j'ai perdu mon pull au vert. Mais oui, ma chère, faut pas t'en faire. Je lui dis pour la mettre à son aise, tu sais, je m'en fous pourvu que je te plaise. Si je te plais, alors ça va, on s'arrangera. Ici, quelqu'un peut nous épier. Et comme je ne veux pas perdre mon temps, je ne veux pas me déhancher, pourtant embrasser. Elle vint chez moi, je le confesse, mes mains s'égarèrent dans ses cheveux. J'étais très heureux. Et c'est bien plus fier qu'un pacha que j'y caressais son petit nez et l'invitais de suite à dîner. Après avoir fait la dînette, elle me dit, fais-moi donc une petite risette. Moi j'aime les hommes, c'est rien de le dire, qui ont le sourire. Avec ton visage Rubicon, mon vieux, tu n'as pas l'air d'un type qui a le caractère bouillant, mais d'un melon. Quoi? Moi, je n'ai rien d'un cénobite, mais j'ai une très grosse envie de faire des folies. Là-dessus, arrêtant ma harangue sur son cou, je passais ma main, sacré matin, c'était divin. Mais elle s'écria tout à coup, mon vieux, avant de tirer ton verrou, donne-moi du fric, sinon moi, je ne marche pas. Il ne faut pas me prendre pour une nouille, sinon moi je t'arrachais les cheveux. En entendant ces mots scandés, je déchantais. Puis elle me dit d'un air bravache, tu me fais l'effet d'être une vieille rosse. Là-dessus, la gosse partie sans tambour ni trompette, mais moi je conservais le rouge. J'ai eu bien peur. Alors les personnes qui ont gagné, vous viendrez me voir tout à l'heure, parce que Madame Albanel m'a donné une paire de rames et un bateau.